Après une belle progression depuis le début de l'année, le CAC 40 se fait plus hésitant aujourd'hui, finissant la séance sur un repli de 0,55% vers les 6869 points et presque 3 milliards d'euros échangés. Une prudence légitime alors que le temps fort de la journée était un discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium de la Banque de Suède. Le patron de la Fed n'a fait aucun commentaire sur l'inflation. Hier pourtant, deux membres de la Banque centrale américaine avaient calmé les ardeurs des investisseurs en expliquant que les taux américains pourraient culminer au-dessus de 5% pendant une période prolongée. Aux États-Unis, l'ambiance est un petit peu plus positive, mais c'est pas non plus l'enthousiasme débridé. À 17h45. Le Dow Jones s'établit à plus 0,09% vers les 33 549 points. Le Nasdaq à plus 0,23% vers les 10 665 points. À noter la deuxième séance de forte hausse du très spéculatif Bed Bath & Beyond, plus 17%. Alors c'est la valeur star des petits actionnaires américains après avoir annoncé pourtant des résultats médiocres qui la placent sous la menace d'un placement justement sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, Orpea poursuit sa progression. Pour rappel, on apprenait hier dans les Échos que la Caisse des dépôts et d'autres investisseurs institutionnels seraient prêts à investir plus de la majorité du milliard et demi d'euros dont le spécialiste de la dépendance a besoin. En contrepartie, ils exigent le contrôle de la gouvernance. Le groupe est endetté à hauteur de 9 milliards et il doit trouver un accord d'ici la fin du mois sous peine d'être placé en procédure de sauvegarde. Derrière SES, Imagota continue à reprendre des couleurs et Accor bénéficie du relèvement d'objectifs de cours de Morgan Stanley de 31 à 34 euros. Renault aussi accélère, toujours selon les Échos. Emmanuel Macron aurait affirmé au Premier ministre japonais Fumio Kishida que l'État français ne s'opposerait pas à la réorganisation de l'alliance entre le constructeur et son partenaire Nissan et au rééquilibrage des participations croisées entre les deux groupes. Stellantis est également bien orienté. Et de son côté, Worldline continue à enquiller tranquillement les séances de progression, plus 1,96% aujourd'hui et 7e journée dans le vert. Du côté des valeurs en baisse, on assiste à des prises de bénéfices sur Solution 30 après la forte progression du début de l'année. Derrière, on retrouve Imerys et la mauvaise passe se poursuit pour Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, qui cède désormais plus de 43% depuis 6 mois. Et puis sur le CAC 40, Eurofins Scientifique repart à la baisse devant Saint-Gobain, Société Générale et Airbus. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.